Bonsoir et bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc, quelques minutes après une victoire du Limoges CSP, la première en 2014. Pour la commenter avec nous ce soir, Pascal Lévy. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Pascal Lévy, agent de joueur. On en reparlera un peu après ce match complètement fou. Un petit peu à l'image de la saison du Limoges CSP, on va dire. On a vu un peu tout ce soir. Des hauts, des bas, des très hauts, des très bas. Comment vous avez vécu ce match-là ? Tout d'abord, je pense que pour le public, que ce soit télévisuel ou ici à Beaublanc, c'est très intéressant ce genre de match. C'est ça qui permet au basket d'être un véritable spectacle, au-delà des enjeux. Donc il y a eu des actions athlétiques intéressantes, des démonstrations de talent des deux côtés. Après le yo-yo, effectivement, le suspense, Villeurbanne qui passe devant plusieurs fois, qui prend l'écart, etc. Et puis ensuite la fin qu'on connaît, c'est un très bon match. On a vu un Edwin Jackson de feu en première mi-temps, 20 points, 5 sur 6 à 3 points, des shoots terribles. Il était encore en mode All-Star Game, Edwin. Je repensais au match qu'il avait fait où il avait battu son record, je crois que c'était 34 points il y a un mois et demi. Il était parti sur les mêmes bases. Il était parti sur la base, des shoots incroyables, en suspension, des gestes limite NBA, quoi, des choses qu'on voit plutôt en NBA. Il y a peu de joueurs français qui sont capables de faire ça. Deuxième mi-temps, on l'a tenu, enfin Limoges l'a tenu. C'est Kessel, j'ai Amarassi qui ont un petit peu pris le relais. Ouais, Amarassi qui fait vraiment une deuxième mi-temps, qui porte l'équipe sur ses épaules, Kessel un petit peu aussi. C'est sûr. Il y a eu un fait de match, c'est ce panier de Reynolds, un peu à l'image du match, un peu fou. Ouais. C'est un moment où Limoges est vraiment mal. On a l'impression que ça a été un peu le déclic, la braise qui manquait pour enflammer tout le monde. Ouais, je pense que ça a vraiment redonné de l'espoir. C'était dur parce qu'ils étaient revenus, ils revenaient plusieurs fois par vague, ils recollaient, etc. Et puis là, ils avaient repris, c'était à moins 10 ou moins 13 à ce moment-là. Et donc le panier fait vraiment du bien et ils reviennent à moins 10 à ce moment-là, je pense. Et ça leur redonne de l'espoir. Le public aussi, on sent que ça les a vraiment remotivés. On a entendu le bruit du public qui repartait bien, quoi. Donc c'est un panier vraiment important. On l'a dit, agent de joueur, avec des joueurs dans votre portefeuille ce soir, Fréjus, Adrien, Nobel, pas ceux qui ont fait le plus petit match ce soir. Oui, alors je représente aussi, pour compléter, je représente aussi Alex Hacker, J.R. Reynolds, Eric Williams, et puis le jeune Sadé Adé-Hussein sur le banc. Beaucoup de Limougeaux avec mes collègues agents. Dans une même agence, on a regroupé plusieurs agences dans une même agence. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Limoges est un club dans lequel on a beaucoup d'éléments, dont des éléments moteurs, effectivement. Donc je suis très content pour Nobel qui, après son All-Star Game, continue, parce que le All-Star Game c'est sympathique, mais c'est quand même pas le basket le plus compétitif réellement, c'est plus du spectacle. Là on est dans un vrai match de basket avec de l'enjeu, avec de la défense, Amarassi et compagnie, même s'il ne défendait pas forcément sur lui, des vrais joueurs. Et puis Adrien aussi, qui a fait du bien et du moins bien, mais qui s'est battu comme un lion en défense, au rebond notamment, qui attrape un ballon très important à la fin, là, sur les mains de je ne sais plus trop qui, mais qui se bat vraiment là-dessus. Peu en réussite en attaque, mais bon. C'est l'envie de trop bien faire des fois pour Adrien. C'est les défauts de ses qualités, on va dire. Oui, je pense que c'est son état d'esprit. Moi, j'ai souvent coutume de dire on joue comme on est. Quand on connaît la personnalité des joueurs, on s'aperçoit que sur le terrain, ils sont souvent de la même façon. Et c'est vrai qu'Adrien, il a ce côté comme ça, très naturel, très spontané, qui fait que peut-être des fois il rate des choses. Voilà. Il y a un panier important que je vois à l'intérieur à un moment donné qui doit mettre. Voilà, le petit hook à une main. Le petit hook à une main. Bon, après les tirs à 3 points, évidemment que le public, le président souhaite toujours que ça rentre, mais bon, c'est le jeu de l'adresse, hein, ça rentre pas toujours, mais bon. Enfin, quand même, je trouve un match intéressant, des actions intéressantes. Et ça a contribué à la victoire du Limoges CSP. Pour finir, un mot, vous avez parlé de NBA tout à l'heure avec Edwin Jackson. Vous avez un gros prospect, on va dire, NBA avec Mme Jaïté. Oui. On peut en parler, vous étiez au Summer Camp. Alors, il a fait le Hoop Summit au mois d'avril dernier, invité par Nike à Portland. Ensuite, des essais NBA pendant tout le mois de juin. Futur français en NBA ? Oui. Dès l'année prochaine ? Au-delà de mon vœu personnel, oui, je pense que il est dans une saison avec des hauts et des bas, mais il y a vraiment des hauts. Donc il y a des moments où il prouve qu'il a, il a fait le All-Star Game aussi, mais où il prouve qu'il a un vrai niveau Pro A. D'autres fois c'est un peu plus difficile, il y a la concurrence, Joan Passav et compagnie. Et puis il est jeune, mais je pense que oui, logiquement il fera tout en tout cas pour être prêt pour cet été. Et logiquement ça devrait passer. Bon, on suivra ça en tout cas. Merci d'être venu avec nous pour débriefer ce match.
On vous donne rendez-vous dans quelques semaines, mais n'oubliez pas, dans 2 jours, tirage au sort de la Disney Cup, pour lequel Limoges SP est qualifié. Donc vous suivrez ça sur le site du Limoges SP. À bientôt!